Jean-Pierre Pernaut, voilà, il est extrêmement populaire. Est-ce que pour vous, ça a été difficile? Absolument pas. Jamais? Non, ça n'a jamais été, parce que c'est quelqu'un déjà qui ne se prend pas pour une star. Non, mais et par le regard des autres? Ah, le regard des autres, au démarrage, justement, oui, moi j'en ai... Quoi, vous avez eu genre, ouais, elle veut ah, le... oui, elle est là pour son pognon, elle est plus jeune que lui. Ah oui, vous avez combien d'écart? On a 18 ans d'écart. Voilà, et on disait, ouais, elle est plus jeune que lui, elle est là pour son pognon. Vraiment pour son pognon, c'était toujours ça qui revenait... Et vous disiez quoi aux gens? Mais je les emmerde. Ah oui. Franchement, et ils verront avec le temps, et le temps l'a prouvé, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Ouais. Bien sûr. Alors, non mais et c'est vrai que voilà, il y a eu des épreuves compliquées avec Jean-Pierre, qui est sorti d'une maladie importante. Oui. Vous avez été là, vous l'avez soutenu. Les gens dans ce moment-là, ils se sont dit heureusement qu'il a Nathalie, non? Oui, lui-même il le dit. Bah, malheureusement, moi j'étais déjà passée par la maladie. C'est vrai. Et normalement une maladie qui est foudroyante. Je suis vraiment une. Vous avez eu un cancer, une leucémie, voilà, une leucémie foudroyante. On ne donnait même pas un mois. Voilà. Mais bon, c'est long pour tout expliquer. Et justement, j'en avais parlé tout de suite à Jean-Pierre. Et le jour où ça lui est arrivé, déjà heureusement que je le suis toujours de près parce que je le force à faire ses analyses, déjà pour son cœur à l'époque, et heureusement parce que sinon il aurait pu faire un arrêt cardiaque à 3 jours si je ne l'avais pas poussé à aller voir son cardiologue. Parce qu'il avait fait juste un électrocardiogramme et son cardiologue il dit non, tout va bien, et il fait bon, pour faire plaisir à Nathalie, on va faire un scanner. Et heureusement, parce que sur le scanner, il était bouché à 98%. C'est-à-dire que d'un coup, il n'avait plus le droit de soulever un pack d'eau, plus le droit de shooter dans un ballon, au calme total, et 3 stents. Voilà. Ça, c'était la première chose. Et après, oui, pour son cancer, on avait des doutes par rapport à la prise de sang. Et là, j'ai dit, bah, maintenant, il va falloir que tu fasses une biopsie. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir assumer. Et la prostate, ça se soigne très bien. Et de toute façon, je serai auprès de toi pour te soutenir, de toute façon. Et puis c'est là où j'étais très importante aussi, ça a été pour la communication avec TF1. Bien sûr. Parce que le jour où il a quitté, c'était un vendredi, pour dire bah, c'est mon comment il s'appelle son Jacques Legros. Jacques Legros, pardon, Jacques Legros qui sera là lundi. Jacques, Jacques, il me remplacera lundi. On a fait comme si qu'on partait en vacances. Ouais. Et tout de suite, le lundi, donc il est rentré à l'hôpital parce qu'il devait se faire opérer. Et avec Jean-Pierre et TF1, on avait préparé un texte de ce qu'il fallait dire. Mais on voulait attendre après l'opération parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Alors Jean-Pierre a dit on n'en envoie pas un avant parce que si jamais je meurs, tu serais obligé de faire un deuxième. Mais c'est vrai que c'était une opération très lourde parce que c'était 4 heures d'opération, en sachant qu'il avait des problèmes de reins et des problèmes au cœur. Donc pour l'anesthésie, c'était assez dangereux, déjà même avant que le cancer. Et donc, dès qu'il était en salle de réveil et qu'il a dit son premier mot, le médecin il a dit c'est bon, il est bien réveillé et tout. Et là, avec TF1, j'ai tout de suite envoyé les textes comme quoi il avait son cancer. Et je voulais absolument que ça ne soit pas tabou, et parce que c'est un homme comme tout le monde, et ça arrive à n'importe qui. Et ça a été l'emblème pour la prostate aussi. Nathalie, je vous ai senti extrêmement émue. Quand vous avez été, c'est vrai que vous avez eu une maladie très importante. Dès que Jean-Pierre a eu sa maladie, vous vous êtes dit tout de suite, c'est à moi de prendre les choses en main parce que sinon Jean-Pierre, il va pas faire les trucs. Oui, parce que déjà un homme en général, ils ont peur d'affronter la maladie, je trouve. Et puis est-ce qu'ils se sentaient pas invincibles aussi, Jean-Pierre? C'est vrai que quand on a un tel succès, quand on est voilà, est-ce qu'à un moment, c'était pas vous aussi de prendre les choses en main et de dire voilà, je vais te prendre par la main et je vais te faire les analyses. Les analyses, mais toujours moi, toujours, parce que j'ai toujours aussi, je fais pas mal de rêves prémonitoires aussi. D'accord. Je sens énormément les choses, c'est ce qui m'a sauvé ma vie déjà, et à Jean-Pierre aussi. Et oui, il fallait que je le prenne par la main, il fallait qu'il sache que je serais toujours auprès de lui, que de toute façon c'est un axe de temps et qu'il avait une chance inouïe, c'est que TF1 a dit de toute façon t'inquiète pas, tu reviendras et on garde ta place parce que c'est important pour guérir aussi, d'avoir des buts. C'est vrai, bien sûr que c'est très important.